Église, j'aimerais vous parler justement pour pouvoir avoir cette foi qui dépasse les montagnes, qui dépasse les adversités et qui dépasse toutes les situations difficiles. J'aimerais vous parler de la mentalité du royaume des cieux. En réalité, le Seigneur veut que l'on reçoive la mentalité du royaume des cieux par le Saint-Esprit. Pour vous parler de la mentalité du royaume des cieux, il faut que je fasse un parallèle quand même avec un mot grec qui se dit métanoïa et qui signifie repentance. Pourquoi ce mot grec métanoïa qui signifie la repentance? Parce que la définition de métanoïa en grec se définit comme étant un changement de mentalité et un changement d'intention. Ce qui veut dire, Église, en réalité, que si on veut, et lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, lorsqu'on décide de changer de comportement pour suivre Jésus-Christ et se repentir de nos iniquités, de nos fautes, ce qui se passe en réalité, il faut réellement que nous soyons dans un changement total de mentalité, dans un changement total d'intention. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Autrement dit, lorsque l'on reçoit Jésus-Christ, il faut que nous soyons transformés dans notre intelligence. Et la parole de Dieu, Église, nous dit, selon Romains 12, le verset 2, je parle beaucoup de ce verset, mais c'est un verset vraiment primordial pour ta croissance. Pour ta croissance spirituelle, le verset de Romains 12, le verset 2 est primordial. La Bible dit, ne prenez pas, dans la version Bible du Semeur, la Bible dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. La parole de Dieu est claire et la Bible nous dit, ne prends pas le monde actuel comme une référence certaine. Autrement dit, lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu dois commencer réellement à te dire et à décider de vouloir impérativement changer ta mentalité, changer ta façon de penser, changer ta façon de voir les choses qui appartiennent au Seigneur. Amen. La définition de la mentalité, Église, la mentalité est un ensemble d'habitudes intellectuelles, un ensemble de croyances et de dispositions psychiques. Le psychique, c'est ce qui concerne l'esprit et les pensées, d'accord? Donc la mentalité est ce qui est vraiment psychique, dans tes pensées, dans ton esprit, dans ce que tu crois comme certain, dans tes habitudes intellectuelles. Il est impératif, Église, que le Seigneur vienne pour les transformer. Et nous devons comprendre impérativement ces choses. Parce que je crois vraiment que lorsque l'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est le début d'une nouvelle vie. Et le début de notre nouvelle vie va commencer par une transformation totale de notre être. Voilà pourquoi, en réalité, Dieu disait, et Jésus disait à Nicodème, que personne ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit. En réalité, Jésus voulait dire à Nicodème, si tu ne reçois pas la repentance, le métanoïa, le changement total de mentalité, et que tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ce que le Seigneur veut te dire au travers de sa parole, au travers du comportement que tu dois avoir et au travers du changement d'attitude. Et nous avons besoin de comprendre ces choses. Vous savez pourquoi, Église? Parce que beaucoup de fois, on lit la parole de Dieu et on ne comprend pas ce que Dieu veut dire. Et alors, malheureusement, beaucoup de personnes, lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, ils se disent « mais c'est une folie ce que Dieu dit » ou « comment je pourrais comprendre ces choses » ou bien ils comprennent de manière détournée la parole de Dieu. Oui ou non? Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de personnes, en réalité, ils ont lu ce passage biblique qui dit « j'interdis à la femme d'enseigner ». Oui ou non? Ce qui veut dire que beaucoup disent que la femme n'a pas le droit d'exercer une autorité spirituelle. La femme n'a pas le droit d'avoir un leadership spirituel.
Si on lit de but en blanc, c'est ce qu'on pourrait comprendre, oui ou non? Mais la réalité du verset biblique, lorsque Paul disait qu'il interdisait à la femme d'enseigner, dans l'église de Corinthe, il y avait une explication, et dans l'église d'Éphèse, à Timothée, il y avait aussi une autre explication. En réalité, église, savez-vous que lorsque Paul parlait, et je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre, savez-vous que lorsque Paul parlait de l'interdiction de la femme d'enseigner, en réalité, c'est parce qu'à l'église de Corinthe, il y avait un problème. L'église était dans l'impudicité. Et comme l'église était dans l'impudicité totale, qu'est-ce qui se passait au moment de Corinthe? Paul a dit, je ne veux pas en réalité que la femme se mette en avant, que la femme commence à prendre le dessus sur l'homme, et je ne veux pas en réalité qu'elle parle, parce que c'était des femmes qui criaient dans l'église, qui mettaient vraiment le trouble et le désordre au sein de l'assemblée. Et c'était dans cette condition-là et dans cette circonstance-là que Paul parlait à l'église de Corinthe. Dans le cas d'Éphèse, qu'est-ce qui se passait? Au temps d'Éphèse, savez-vous qu'il y avait le culte de la déesse Artémis? Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'hommes étaient castrés. Beaucoup d'hommes n'avaient pas d'autorité. Et en réalité, parce que les femmes faisaient, en fait, ils dominaient sur les hommes. Et ça, ce n'était pas conforme à la parole de Dieu, parce qu'en réalité, on ne pouvait pas, aujourd'hui, il y avait vraiment un déséquilibre entre la place de la femme et la place de l'homme, et les hommes étaient méprisés à cause de ce culte qui était rendu à la déesse Artémis. Voilà pourquoi Paul disait à Timothée, « Je ne veux pas que la femme instruise. » Et en plus, lorsque Paul dit, « Je ne veux pas qu'elle instruise », il parle de la relation qu'il avait avec son mari. Elle dit, je ne veux pas, il dit, je ne veux pas que la femme prenne autorité sur l'homme. Je ne veux pas sur son mari à elle, sur son époux à elle. Autrement dit, la femme doit toujours rester soumise à son mari. Quel que soit le leadership spirituel que Dieu donne à la femme doit toujours rester soumise à son mari. C'est-à-dire, si mon mari me dit ne fais pas ça, je dois prendre en compte ce que mon mari va me dire. Vous comprenez ces choses? Et voilà pourquoi, Église, je vous le dis aujourd'hui. Malheureusement, si nous n'avons pas une transformation de nos mentalités, si nous n'apprenons pas à lire la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu, nous allons réellement créer de gros problèmes dans le corps de Jésus-Christ. La Bible dit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Ce qui veut dire que nous avons besoin impérativement de comprendre exactement ce que le Seigneur attend de nous pour pouvoir agir conformément à sa parole. Aujourd'hui, Église, voilà pourquoi je voulais vous donner cet exemple, parce que c'est un exemple vraiment qui est très parlant au sein du corps du Christ et qui empêche des personnes de se lever, qui empêche des femmes d'exercer le ministère que Dieu a pour elles alors qu'elles sont appelées. Et la Bible nous dit que Dieu appelle qui veut à exercer une tâche au sein de son corps. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Et voilà pourquoi il est impératif, Église, d'avoir la décision de changer de mentalité pour pouvoir vivre et voir les choses qui appartiennent au royaume des cieux. Aujourd'hui, Église, changer de mentalité, c'est aussi nous permettre de recevoir des révélations élevées que l'œil ne peut pas voir et que l'oreille seule ne peut pas entendre. Je crois vraiment, Église, que lorsque tu viens à Christ, il y a des choses que tu ne peux comprendre si ta mentalité reste humaine. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, si ta mentalité reste de chair, si ta mentalité reste charnelle, il y a des choses que tu ne pourras pas du tout voir et comprendre. La Bible nous dit, selon 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6.
La Bible dit, c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. Paul dit, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montrées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. La Bible dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les hommes spirituels. Et le verset 14 dit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Amen. Paul nous parle d'une pensée nouvelle. Paul parle d'un enseignement qu'il fait de la parole de Dieu et Paul dit en réalité, nous n'annonçons pas un Christ de manière charnelle. Nous annonçons le Christ de manière spirituelle. Et voici ce que Paul dit. Il dit ce que l'œil, dans le verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce qui veut dire, Église, que dans la dimension de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir charnellement. Il y a des choses que dans ta nature humaine, tu ne peux pas les comprendre. Mais la Bible nous dit que dans le cœur de Dieu, dans la dimension de Dieu, Dieu a préparé des choses pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire pour nous qui voulons vivre selon le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu dit? Ce sont des choses que l'oreille ne peut pas connaître, que les yeux ne peuvent pas voir, et pourtant elles existent. Aujourd'hui, Église, je veux te faire savoir quelque chose. Tu ne connais pas parfaitement le Seigneur. Tu ne connais pas encore parfaitement ce que Dieu veut que tu fasses. Tu ne connais pas tout de lui. Tu ne sais pas tout de ce qu'il est. Et tu as besoin encore d'avoir un changement et une transformation de ta mentalité afin de recevoir tout ce qui concerne le Seigneur. Beaucoup de gens pensent, moi je sais tout de Dieu, j'ai déjà lu la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, mais je vais te dire quelque chose, la parole de Dieu ne se reçoit pas à la lettre et à la lecture de la lettre, la parole de Dieu se reçoit à la lecture de l'Esprit Saint, parce que la parole de Dieu n'est reçue que lorsqu'elle devient une révélation en toi. La parole de Dieu est reçue en toi que dès lors qu'elle est un réma. Aussi longtemps qu'elle reste un logos, elle est la lettre écrite sur la page, sur le livre, mais elle n'est pas la lettre écrite dans ton cœur. Et aujourd'hui, Dieu veut que la parole de Dieu devienne une lettre vivante dans ton cœur. C'est ce que nous avons besoin de comprendre, Église. Et aussi longtemps qu'on se bornera à croire que nous connaissons tout de Dieu, Dieu va rester loin de nous. Nous avons besoin de dire à Dieu tous les jours, toutes les fois que je viens en ta présence, je veux recevoir des nouveautés de toi.
Toutes les fois que je viens dans ta présence, je veux recevoir des choses que mon œil n'a pas vues et que mon oreille n'a pas entendues. Et aujourd'hui, Église, nous avons besoin de comprendre cette chose. La sagesse que Dieu te demande d'avoir n'est pas une sagesse physique. Mais la sagesse que Dieu te demande d'avoir, c'est une sagesse qui vient de l'Esprit Saint. C'est une sagesse qui vient de Dieu. Et pour pouvoir recevoir cette sagesse, il est impératif que le Saint-Esprit soit celui qui lit avec toi la parole de Dieu. Aujourd'hui, Église, nous avons besoin d'entendre ces choses parce que beaucoup lisent la parole de Dieu à la lettre. Mais si tu continues à la lire à la lettre, malheureusement, la révélation de la plénitude de Dieu ne se fera pas en toi. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne progressent pas spirituellement à cause de ce manquement. Parce qu'il manque la lecture du Saint-Esprit sur la parole de Dieu avec toi. En réalité, tu ne grandis pas spirituellement. Le changement de mentalité commence lorsque tu décides de dire au Saint-Esprit, conduis entièrement ma vie, conduis entièrement mes voies, conduis-moi entièrement dans la vérité. Mais tant que tu ne dis pas ça au Saint-Esprit, le changement de mentalité ne peut pas se faire car il y aura une opposition entre ton esprit et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Église, nous avons besoin de comprendre le processus de Dieu. Dieu commence une œuvre bonne en toi à condition que tu le veuilles. Dieu commence une œuvre bonne en toi à condition que tu te disposes totalement à recevoir des choses de l'Esprit Saint. Mais aussi longtemps que tu vas rester borné sur ce que tu sais, Dieu ne commencera pas à te révéler sa puissance. Dieu ne commencera pas à te révéler la disposition et la direction qu'il veut que tu aies. Aujourd'hui, Église, je crois vraiment et je continue à dire, malgré le temps que je passe dans la parole de Dieu, je ne connais pas tout de Dieu. Malgré le temps que je passe et le sacrifice que je fais dans la parole de Dieu, je ne peux pas connaître tout de Dieu parce que Dieu est la plénitude totale de ce qui existe. Aujourd'hui, Église, je peux vous assurer, nous avons encore de grandes choses à découvrir. Nous avons encore de grandes choses à être révélées. Mais le problème aujourd'hui est que tant que nous n'allons pas changer notre mentalité, le Seigneur ne peut pas nous emmener plus loin. Je crois vraiment, Église, que le Seigneur attend de nous que nous soyons de ceux qui se laissent transformer en tout temps par le renouvellement de notre intelligence. Le Seigneur attend de nous que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence? Parce que le Seigneur a de grandes choses à nous donner. Et je crois vraiment, Église, que nous avons tous la possibilité de recevoir des directions élevées qui émanent de la plénitude de Dieu. Nous avons tous cette possibilité. Dieu nous a donné la possibilité de recevoir des directions élevées qui émanent de la plénitude de Dieu. Mais vous savez pourquoi nous ne les recevons pas? Parce que la vie de l'Esprit est faible en nous. Et lorsque la vie de l'Esprit est faible en toi, malheureusement, tu ne peux pas voir ce que Dieu a prévu d'avance. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, Église, dans Joël 2, le verset 28 et 29, il y avait une promesse que le Seigneur avait faite sur notre vie. La parole de Dieu nous dit dans Joël 2, le verset 28 et 29, Dieu dit, dans les derniers temps, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Le verset 29 nous dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Joël 2, le verset 28, que vos fils et vos filles prophétiseront. Autrement dit, Église, la parole de Dieu nous prouve que grâce à la promesse de Dieu qui est pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, nous avons la possibilité de voir des choses cachées de l'Éternel. Oui ou non? La Bible dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. En réalité, Église, lorsque nous voyons ce verset,
nous aurions tendance à dire, en réalité, est-ce que je suis moi-même prophète? Est-ce que mon onction ou mon ministère est prophétique? Et lorsque tu lis ce verset, tu pourrais te poser cette question et dire, mais Seigneur, est-ce que moi aussi j'ai un ministère prophétique? En réalité, Église, le prophète est celui qui reçoit des choses et des révélations qui viennent totalement de la part de l'Éternel. Ce qu'il ne sait pas, il lui est révélé par l'Esprit de Dieu. Et ce que ce verset dit dans cette promesse de Joël 2, le verset 28, le Seigneur te promet tout simplement d'avoir la capacité, d'avoir la possibilité de recevoir en tout temps, en toutes circonstances, à n'importe quel moment, des révélations qui viennent de lui, quel que soit ce que tu es. Dans sa parole, le Seigneur dit que cette promesse est pour toi. La Bible nous dit que cette promesse, dans Acte 2, le verset 39, la Bible dit car la promesse de Dieu est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Ce qui veut dire, Église, que lorsque la parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, nous serons tous des prophètes, cela signifie que dans les derniers jours, nous aurons tous la possibilité de recevoir de grandes révélations de la part de Dieu. Et vous savez, il y a un verset biblique dans Amos 3 qui nous dit, dans Amos 3, le verset 7, la Bible dit, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Et cela va nous faire réfléchir à une question très importante. La Bible dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Waouh! Joël 2, le verset 28 et 29 nous dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et Amos 3, le verset 7 nous dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Se pose alors la question, comment se fait-il que dans ma vie, beaucoup de choses me surprennent? Se pose alors la question, comment se fait-il que des circonstances me surprennent? Comment se fait-il que je ne peux pas recevoir ce que le Seigneur a pour moi? Parce que la Bible dit, Dieu ne fait rien sans d'abord révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ce qu'il voudrait dire, Église, si tu réfléchis à ce verset, cela signifierait que comme la Bible t'a fait une promesse et a dit que tu es prophète et que tous prophétiseront, cela signifierait que dans le cœur de Dieu, Dieu a le désir de te faire connaître les choses à venir. Dans le cœur de Dieu, Dieu a le désir de te révéler de grandes choses. Dans le cœur de Dieu, Dieu a le désir de te faire connaître encore ses voies. Dans le cœur de Dieu, Dieu n'a pas envie de te cacher des choses. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'homme ne reçoit pas la révélation qui vient de l'Éternel parce que la vie de l'Esprit en lui est faible. Et la parole de Dieu dit que la conséquence pour pouvoir prophétiser, c'est parce que la vie de cet homme sera dirigée par l'Esprit de Dieu. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que seul par le Saint-Esprit, la plénitude de Dieu fera que tu recevras des révélations parce que ta mentalité, ton esprit, ton psychique aura totalement changé et ce sera tourné vers celui qui appartient à l'Esprit. Lorsque la vie de l'Esprit est en toi, en réalité, avant même que les choses arrivent, Dieu te prévient. Lorsque la vie de l'Esprit est en toi, alors même qu'il y a des choses que tu dois dire, que tu dois déclarer, que tu dois faire, le Seigneur te prévient d'abord. Si vous regardez la parole de Dieu et si vous regardez la vie des apôtres, Paul était celui qui savait toujours vers où le Seigneur allait l'envoyer. Oui ou non? Paul est celui qui avait les révélations où il voyait le Macédonien dans un rêve. Et Dieu lui disait, va à Macédoine, va apporter la parole de Dieu à Macédoine. Et Paul savait qu'il devait aller à Macédoine parce qu'il avait reçu d'abord au préalable la révélation qui vient de Dieu. Aujourd'hui, Église, le Seigneur veut nous encourager à chercher à changer totalement de mentalité et de recevoir la mentalité qui vient de l'Esprit Saint. Car la Bible nous a dit tout à l'heure, seul l'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu.
Et aujourd'hui, Église, pourquoi ta vie est limitée? Pourquoi ta pensée est limitée? Pourquoi tes capacités sont limitées? Pourquoi tes actions sont limitées dans les choses de Dieu? Parce que tu ne connais pas parfaitement ce que Dieu attend de toi. Et cependant, Dieu veut que tu le saches. Dieu veut que tu le saches parce qu'il a fait cette promesse et il a dit « Mon esprit sera sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. » Alors sur quoi tu peux prophétiser? Tu peux prophétiser sur ta vie. Tu peux prophétiser sur ta famille, tu peux dire des choses qui vont venir, qui vont arriver, qui vont être déclarées et faites parce que le Seigneur te donne cette capacité, Église. Oui ou non? Mais le problème aujourd'hui est que tant que nous restons dans notre mentalité physique, dans notre mentalité tellement fermée, nous ne pouvons pas saisir la plénitude que le Seigneur veut nous donner. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Les situations de ta vie ne sont rien comparées à ce que Dieu a préparé pour toi. Et aujourd'hui, il faut que tu aies une mentalité nouvelle pour pouvoir saisir ce que le Seigneur te réserve. Pour saisir ce que le Seigneur te réserve et pour faire venir ce qui n'existe pas à l'existence, tu as besoin d'avoir la mentalité de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est celui qui voit tout, qui sait tout et qui est capable de tout faire. Savez-vous pourquoi Jésus-Christ faisait beaucoup de miracles? Parce que Jésus était connecté entièrement avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus était connecté à Dieu. Et parce que Jésus était connecté à Dieu, il nous a dit dans sa parole, « Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je vois mon Père faire dans les cieux. » Je vous assure, Église, lorsque ta mentalité sera changée, tu auras même la possibilité de voir ce que le Seigneur fait lui-même dans les cieux et tu pourras le reproduire par mimétisme, la gloire que le Seigneur fait et veut manifester avec toi. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit, oui ou non? La Bible nous prouve que Jésus faisait exactement ce que le Père lui montrait. On va aller voir ça dans Jean 5 à partir du verset 17. La Bible nous dit, mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Jésus nous révèle ici, et Jésus révèle à ses apôtres dans cette situation, dans cette circonstance. Jésus révèle à ceux qui étaient là pour le contester. Jésus révèle à la foule qu'il était en train de faire ce qu'il voyait lui-même le Père faire dans les cieux. Église, j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes héritiers du royaume des cieux, et si nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ, ne sommes-nous pas capables de faire comme Jésus-Christ et d'avoir et d'agir comme Jésus-Christ, c'est-à-dire en voyant ce que Dieu lui-même fait dans le ciel? Logiquement parlant, ce qui était réservé à Jésus nous est aussi réservé. Car la Bible nous dit que Jésus nous a précédés et Jésus est l'aîné d'un grand nombre de frères. Ce qui veut dire que la capacité qui était en Jésus, cette même capacité est en nous aujourd'hui. Mais le problème est que l'homme est tellement charnel, l'homme est tellement attaché à ses habitudes, l'homme est tellement attaché à ce qu'il sait, l'homme est tellement attaché à tout ce qu'il a vraiment l'assurance
qu'ils n'arrivent pas à recevoir de nouvelles directions, de nouvelles directives et de nouvelles choses qui appartiennent au royaume des cieux. Mais le temps d'aujourd'hui est ce temps où nous devons recevoir les directions de l'Éternel. Le temps d'aujourd'hui est le temps où nous devons avoir une conversation directe avec le Seigneur. Le temps d'aujourd'hui est le temps où nous avons la possibilité encore d'avoir accès à toutes les révélations qui appartiennent à Dieu. Et nous aussi, nous avons la possibilité de dire, je ne fais pas ce que je veux. Et si j'agis aujourd'hui, c'est parce que je vois mon Père agir dans les cieux. Si tu vois le Père agir aujourd'hui, et si tu es de ceux qui reproduisent ce que le Père fait lui-même, n'aurais-tu pas plus d'assurance dans ta vie et dans ton action dans le royaume des cieux? Bien sûr que si. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu changes cette manière de penser. Dieu veut que tu changes le fait de te dire, c'est impossible, je ne pourrai pas le faire, je n'arriverai pas à faire lever ce paralytique, je n'arriverai pas à ressusciter ce mort, je n'arriverai pas à faire ces miracles, je n'arriverai pas. Parce qu'en réalité, le Seigneur te donne la capacité de faire ce qu'il fait lui-même dans les cieux. Et Dieu et la grandeur de Dieu est manifeste dans les cieux. Jésus lui-même a dit, je fais ce que mon Père fait lui-même. Autrement dit, Église, nous imaginons que le Seigneur Dieu était en train de dire à Jésus, tu es capable de guérir cette personne. Tu es capable de guérir cette personne même le jour du sabbat. Et je vais te montrer comment on fait et tu feras comme moi-même, je suis en train de le faire. Aujourd'hui, Église, j'aimerais que tu comprennes, Dieu veut te donner cette mentalité de vainqueur. Dieu veut te donner cette mentalité de grandeur. Dieu veut te dire que tout ce que tu fais est possible. Dieu veut que tu comprennes que tout ce qui est porté devant toi est fait pour que tu accomplisses ce qu'il veut que tu fasses. Et tu as besoin de comprendre cette chose. Mais aussi longtemps que tu vas rester dans tes habitudes, dans ton intelligence humaine, tu ne pourras pas recevoir ce que le Seigneur attend de toi. Et pourtant, nous sommes dans un temps où Dieu a besoin de son armée qui se lève. Nous sommes dans un temps, Église, où Dieu a besoin que des miracles et des prodiges se produisent encore dans la vie de son peuple. Vous savez pourquoi les miracles et les prodiges doivent se manifester encore aujourd'hui? Parce que le peuple a besoin de voir la gloire de Dieu. Et si le peuple ne voit pas la gloire de Dieu, beaucoup ne se convertiront pas. Beaucoup. Et la parole de Dieu nous dit qu'au temps d'Actes des Apôtres, beaucoup étaient convertis parce que la gloire de Dieu se manifestait. Parce que les morts ressuscitaient, parce que les paralytiques marchaient, parce que des choses se faisaient, alors la gloire de Dieu était manifestée. Et une église qui montre la gloire de Dieu est une église qui est vivante, où il y a des miracles, où il y a des prodiges qui se font, où les morts ressuscitent, où les aveugles voient, où les sourds entendent. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur a besoin que tu changes totalement de mentalité. Et lorsque ton intelligence fait obstacle à l'action de Dieu avec toi, il faut impérativement que l'intelligence du Saint-Esprit prenne le relais pour te dire « Peut-être que c'est impossible humainement, mais spirituellement, c'est possible. » Et c'est cette mentalité que nous avons besoin de recevoir. La mentalité de celui qui peut réellement voir aux promesses. La mentalité de celui qui peut voir au-delà de la montagne. La mentalité de celui qui peut voir au-delà des difficultés. La mentalité de celui qui peut voir au-delà des incapacités. La mentalité de celui qui peut voir au-delà des verdicts de la médecine. Au-delà de toutes ces choses, Dieu veut que tu reçoives une nouvelle mentalité. Une nouvelle façon de penser. Parce que le Seigneur est tout puissant. Et si le Seigneur est tout puissant, cela veut dire que par toi, le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Nous avons besoin de comprendre ces choses, Église. La mentalité que le Seigneur veut nous donne accès réellement aux promesses du royaume des cieux. Et tant que nous ne la recevons pas, nous ne pouvons pas comprendre des choses que notre entendement et que notre intelligence ne pourraient expliquer. J'aimerais te dire aujourd'hui que beaucoup de ceux qui ont travaillé pour le Seigneur étaient de ceux qui voyaient et qui vivaient des choses nouvelles. Est-ce que vous voulez être de ceux qui restent simplement dans le naturel? Moi, non.
Je ne veux pas être de ceux, je ne veux pas être de ce peuple qui reste simplement dans le naturel, sachant que j'ai un Dieu qui est spirituel, sachant que j'ai un Dieu qui est tout-puissant et sachant que j'ai un Dieu qui est capable de tout faire. Je veux être de ceux qui savent percer les cieux, qui sachent recevoir les bénédictions qui viennent de Dieu et qui sachent les manifester et manifester la puissance de l'Éternel dans vos vies et dans nos vies, Église. Aujourd'hui, Église, nous avons besoin de comprendre que ceux qui ont servi Dieu avant nous ont vu des révélations puissantes qui dépassaient l'entendement. Si vous regardez la parole de Dieu, Paul était celui qui était transporté dans les cieux. Oui ou non? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 2. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes aujourd'hui ne parlent plus de ces choses. Parce que c'est comme si pour eux c'était autrefois. Autrefois, le Seigneur agissait comme ça. Mais je crois que ce qui se passait autrefois est capable de se passer encore aujourd'hui. La Bible nous dit, Église, selon Ecclésiaste 3, le verset 15, la Bible dit, reste dans ce verset-là, et moi je vais lire Ecclésiaste 3, le verset 15. La Bible dit, ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Autrement dit, le Seigneur reproduit ce qui a déjà été fait autrefois. Et aujourd'hui, Église, nous devons comprendre que ceux qui m'ont précédé, les témoins qui étaient avant moi, ce qu'ils ont fait, je suis aussi capable de le faire et je suis aussi capable de le vivre. Je suis aussi capable d'amener le royaume des cieux à l'existence. Et là où je suis, la pièce peut être envahie de l'onction de Dieu, de la présence de Dieu et de la plénitude de Dieu. Et nous avons besoin de recevoir cette mentalité-là. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 12, le verset 2, il dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. » Et voilà ce que Paul dit. « Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Amen. La Bible nous dit, Église, que Paul lui-même a vécu ce moment d'extase où il était transporté dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire que c'est encore possible que tu vives ces moments d'extase transportés dans le royaume des cieux. Quelqu'un d'autre avait vécu ce moment d'extase et c'était Pierre. La Bible nous dit qu'au moment où les gens étaient en train de préparer à manger pour Pierre, il y avait quelque chose qui s'est passé. Pierre a été emporté dans une vision et Pierre a vu un drap commencer à se poser. Et dans ce drap, il y avait toutes sortes d'animaux. Il y avait des quadrupèdes et Dieu lui dit, Pierre, tue et mange. Et Pierre dit, Seigneur, je ne peux pas manger ce qui est impur. Et Dieu lui dit, ne considère pas comme impur ce que moi-même je considère pur. En réalité, Dieu a utilisé une vision afin de dire à Pierre, bientôt, je te ramènerai vers des non-juifs. Et tu vas devoir parler à ces non-juifs de la parole de Dieu et tu vas devoir leur dire qui je suis parce qu'ils attendent de me recevoir. Dieu utilise tous les moyens possibles pour toucher la vie de l'homme. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre que le Seigneur n'est pas obligé de te parler en français pour que tu comprennes ce qu'il a à dire. Mais le Seigneur peut utiliser tous les moyens possibles, des visions, des révélations, d'autres personnes, peut-être même d'autres langues, pour essayer de te faire comprendre ce qu'il veut te dire et ce qu'il veut te révéler. Parce que tu n'es pas au bout de la puissance de Dieu. Mais tant que tu seras limité dans ton intelligence, tu ne peux pas recevoir des choses encore plus merveilleuses et extraordinaires de Dieu. Je crois vraiment, Église, que nous sommes un peuple appelé à vivre la plénitude du royaume des cieux sur la terre. Mais le problème aujourd'hui est que nous restons dans ce que nous savons, que nous savons, que nous savons. Mais Dieu dit aujourd'hui, tu m'as limité dans ta compréhension. Tu m'as limité dans ta compréhension.
Parce que j'ai d'autres moyens de te parler. J'ai d'autres moyens de te révéler des choses. J'ai d'autres moyens de te montrer ma puissance, ma grandeur. Mais tu ne veux pas la recevoir parce que tu n'es que dans ton intelligence. Le Seigneur, Église, est celui qui est capable d'utiliser tous les moyens pour nous révéler de grandes choses. Mais tant que nous n'allons pas être soumis à l'Esprit de Dieu, nous ne recevons pas ce que le Seigneur a à nous donner. Vous savez, Église, il y a un exemple vraiment certain de la parole de Dieu qui nous prouve qu'il était soumis à l'Esprit de Dieu, qu'il était soumis à la volonté de Dieu, et c'est Jean. Jean est celui qui a reçu révélation. Vous savez, Apocalypse. Et vous savez pourquoi Jean a reçu l'Apocalypse? Vous savez pourquoi Jean a reçu la révélation? Parce qu'il était un être à part. Il avait été mis à part. Il avait été totalement isolé. Et parce qu'il avait été isolé, totalement mis à part, le Seigneur l'a utilisé pour lui donner des grandes révélations de son royaume. Je vous le dis, Église, beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas et pour eux, la parole de Dieu est une folie parce que Dieu ne leur révèle pas directement ce qu'il veut dire. Mais si le Seigneur était celui qui te révélait personnellement ce qu'il avait à te dire, tu comprendrais mieux l'attitude et l'action et le comportement que tu dois avoir dans son royaume. Parce que le Seigneur est celui qui veut nous révéler des choses encore plus grandes que ce que nous voyons aujourd'hui. Comprenez ceci, Dieu a dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, il a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Ce qui veut dire, Église, que le Seigneur est celui qui est capable encore de te faire voir des grandes révélations comme Jean a reçu. Oui ou non? Le Seigneur est capable de te faire voir encore des grandes révélations comme d'autres a reçu. Daniel lui-même a reçu des révélations de la part de Dieu et des explications de ce que Nabuchodonosor avait reçu comme rêve. Et la parole de Dieu nous montre vraiment une vraie vie spirituelle. Je ne comprends pas que nous puissions être dans une vraie vie spirituelle et ne vivre que humainement les choses de Dieu. Nous essayons de comprendre avec notre intelligence alors que Dieu veut aussi nous révéler de grandes choses par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est celui qui est capable d'emporter notre esprit auprès du Seigneur. Beaucoup, lorsque tu leur parles des personnes qui vont voir le paradis, des personnes qui ont vu des choses extraordinaires, ils sont là à dire « Oh non, ça c'est pas conforme, c'est du diable ». Mais parce qu'ils n'ont pas compris que dans la parole de Dieu, il y avait un homme qui s'appelait Paul et qui est allé aussi dans le paradis. Ils n'ont pas compris que dans la parole de Dieu, il y avait un homme qui s'appelait Jean et qui recevait des visions ouvertes et qui voyait les anges devant lui. Un ange lui parlait directement et l'ange lui a dit « Ne te prosterne pas devant moi ». Et l'ange lui a dit, ne te prosterne pas devant moi parce que je suis un serviteur comme toi. Aujourd'hui, Église, j'ai une question à te poser. Es-tu prêt à recevoir des révélations des anges? Es-tu prêt à recevoir un ange qui vient directement t'interpeller dans ta chambre? Es-tu prêt à recevoir des visions qui descendent directement des cieux, qui t'emmènent en extase? Es-tu prêt à recevoir ces choses? Parce que le Seigneur est celui qui est capable de te montrer les choses du royaume des cieux afin que sa gloire se répande sur la terre. Le Seigneur a de grandes choses à nous faire voir. Le Seigneur a de grandes choses à accomplir avec nous, Église. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous limitons Dieu dans notre connaissance. Nous limitons Dieu dans notre croyance. Nous limitons Dieu dans ce que nous avons totalement l'habitude de voir. J'ai envie de te dire quelque chose. Le Seigneur est celui qui est capable de révéler à n'importe qui de grandes choses. Et aujourd'hui, ce que Dieu demande à chacun, c'est simplement d'être attentif à la vie de l'Esprit Saint. Ce que le Seigneur demande à chacun, c'est simplement laisser l'Esprit de Dieu prendre place entièrement dans son esprit, dans sa mentalité, afin que l'Esprit de Dieu te révèle de grandes choses. Car le Seigneur a de grandes choses à dire à son peuple. Et le Seigneur a des choses vraiment que tu ne connais pas à te déclarer, à te donner, à te faire comprendre. Dans la parole de Dieu, il y a des choses dont je prends conscience. Et je dis, Seigneur, si j'enseigne ça à ton peuple, je crois que beaucoup ne comprendront pas. Et le Seigneur attend de chacun de nous que la mentalité change.
Parce que je vous assure qu'il y a des révélations de la parole de Dieu que nous pourrions vraiment être offusqués, offensés, parce que nous n'avons jamais entendu ces choses. Mais Dieu pourtant veut révéler à une catégorie de personnes, à un peuple mis à part. Dieu veut révéler un enseignement nouveau, une manière réellement qui lui appartient de voir les choses. Toujours conforme à sa parole. Mais le Seigneur utilise qui il veut, comme il veut. Et le Seigneur révèle à qui il veut, comme il veut sa parole. Le Seigneur explique qui il veut et comme il veut sa parole, Église. Et ce soir, nous avons besoin de ne pas nous conformer aux habitudes de ce monde, mais laisser le Seigneur nous conduire dans des révélations encore nouvelles. Le Seigneur nous demande aujourd'hui d'être souple au Saint-Esprit, de commencer à être souple au Saint-Esprit et de commencer à dire à Dieu, Seigneur, je suis bien conscient que tu as dit dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair et que vos fils et vos filles prophétiseront. Et le Seigneur veut que nous prenions conscience de cette parole, afin que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, mais puisque tu me déclares prophète, cela signifie que je dois recevoir des choses nouvelles qui viennent de toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'apporte à ton peuple qui est nouveau et qui vient de toi aujourd'hui? Aujourd'hui, Église, nous devons être de ceux qui n'avons pas peur d'aller chercher la mentalité du royaume, la pensée de Dieu, la révélation de Dieu. Celle qui appartient seule au Seigneur. Celle peut-être que jamais personne n'a vue dans la parole de Dieu. Jamais personne n'a enseigné ces choses. Jamais personne n'a eu la révélation de ces choses. Mais toi, tu fais la différence. Et parce que tu fais la différence, Dieu te donne la capacité d'enseigner la parole d'une autre manière. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas conforme à la parole, mais tu l'enseignes selon ce que le Seigneur te donne de faire. Et aujourd'hui, Église, je vous assure qu'il y a des messages, qu'il y a des révélations que le Seigneur donne à celui qui est proche de lui, à celui qui voit exactement là où il veut emmener son peuple, mais qu'il ne donne pas à tous. Et aujourd'hui, tu as besoin de comprendre ces choses. La grâce de Dieu, l'action de Dieu, la plénitude de Dieu n'est pas minimaliste. Mais l'action de Dieu, la grâce de Dieu est vraiment grande et abondante. Je dirais, Église, que les révélations de Dieu sont vraiment exponentielles. Les révélations de Dieu se multiplient. Les révélations de Dieu ne restent pas en réalité comme cachées, mais celui qui cherche trouve réellement la révélation qui appartient au Seigneur. Et aujourd'hui, Église, si tu veux réellement voir la gloire de Dieu encore se manifester dans le monde, et si tu veux voir le réveil spirituel s'accomplir au travers de ta vie, il est impératif que tu reçoives des choses nouvelles que le Seigneur veut nous donner. Nous sommes dans un temps nouveau, nous sommes dans une ère nouvelle, nous sommes vraiment dans cette ère où le Seigneur veut encore manifester sa puissance, manifester sa grandeur, où l'action et la puissance de Dieu n'aura pas de limite. Mais aujourd'hui, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui sont prêts à vivre ces choses. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui sont prêts à marcher par la foi et voir au-delà de ce qu'il sait. Moïse ne savait pas qu'au-delà de la mer, il y avait un chemin et une terre ferme. Mais lorsque Moïse est arrivé devant la mer, il a dit, attention, n'ayez pas peur, regardez derrière cette mer. Il y a quelque chose que le Seigneur a préparé, quelque chose que le Seigneur va faire. Pourquoi? Parce que Moïse avait les visions excellentes qui venaient de l'Éternel et Moïse avait déjà la révélation de ce que Dieu allait faire pour le peuple. Aujourd'hui, Église, nous devons être de ceux qui recevons avant même que cela arrive, la révélation de la plénitude de Dieu dans nos vies. Mais pour cela, cela passe impérativement par un changement de mentalité. Celui qui ne vit pas de l'esprit ne peut pas recevoir des choses de Dieu. Et je vais te dire quelque chose, vivre de l'esprit, ce n'est pas simplement chanter en langue. Beaucoup de gens disent, je suis rempli du Saint-Esprit parce que je chante en langue.
Mais vivre de l'esprit n'est pas simplement chanter en langue. Vivre de l'esprit, chanter en langue est un don qui t'est donné par le Saint-Esprit. Mais vivre de l'esprit, c'est laisser totalement le Saint-Esprit te diriger quel que soit le confort ou l'inconfort dans lequel tu seras. Quel que soit le confort ou l'inconfort dans lequel tu seras, le Saint-Esprit doit diriger totalement ta conduite. La Bible nous dit, Église, que le Saint-Esprit est celui qui nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tu es rempli du Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit te corrige parce que tu fais des bêtises, parce que tu fais des péchés et parce que tu es dans l'iniquité. Tu es rempli du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va te donner des mots nouveaux et des choses nouvelles que tu ne connaissais pas. Là, tu peux dire que tu es dans la plénitude de l'Esprit. Mais simplement par les chants en langue, ça ne suffit pas. C'est un don qui t'est donné. La plénitude de l'Esprit, c'est lorsque tu laisses totalement le Saint-Esprit prendre le contrôle sur ta vie. Lorsqu'avant de faire quelque chose, tu dis au Saint-Esprit, conduis-moi, montre-moi. Est-ce que je dois aller à droite, à gauche, devant, derrière? Quand est-ce que je dois bouger? Si tu ne me dis rien pour le moment, je ne bouge pas, je ne fais rien. Je n'avance pas d'un poil si tu ne m'as pas dit go. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui est capable de laisser totalement le Saint-Esprit diriger sa propre conduite. Et seulement celui qui est soumis à cette manière de faire est celui qui recevra la connaissance et la plénitude entière de Dieu. Mais je peux te dire que si tu ne prends le Saint-Esprit que quand ça t'arrange, je suis désolée, mais tu ne recevras pas entièrement la plénitude et la connaissance de Dieu. Il y a des gens, je suis désolée de dire, le Saint-Esprit est à côté. Et quand ça les arrange, ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit est pleinement en toi, il n'y a pas un moment que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Cela signifie que lorsque tu vas pour pécher, le Saint-Esprit te dit « Stop !» Ne pêche pas, parce que tu seras éloigné de la présence de Dieu. Stop! Ne fais pas ces choses, parce que malheureusement, tu vas vers la mort. Et aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre que notre mentalité ne sera transformée qu'en ayant d'abord une attitude entièrement dirigée, entièrement équipée et entièrement conduite par l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible nous dit, selon Éphésiens 1, le verset 13 et 14. Vous devriez connaître ce verset par cœur, et je n'aurai même pas besoin de vous donner. Allez, ma sœur. Et vous-même. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 1, le verset 13, « Et vous aussi, lorsque vous avez entendu le message de la vérité, vous avez cru au Christ. Alors Dieu a mis sur vous sa marque personnelle en vous donnant le Saint-Esprit. » Et le verset 14 nous dit, « Le Saint-Esprit est la garantie des biens que Dieu réserve à son peuple. » Dans la version Louis II, j'aime beaucoup Éphésiens 1, le verset 13, parce que la Bible dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Autrement dit, Église, et pour conclure, si ta vie n'est pas scellée du Saint-Esprit, et si tu n'avais pas besoin du Saint-Esprit pour recevoir des choses de Dieu, Dieu ne t'aurait pas scellé de son Saint-Esprit. Mais Dieu savait que pour recevoir des plénitudes qui lui appartenaient, tu avais besoin de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre dont tu avais besoin, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Jean 14, le verset 25, la Bible dit « Et quand il viendra, il vous fera connaître de grandes choses. Il vous révélera tout. »
Et ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit que quand le Saint-Esprit reviendra et quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité et il vous révélera tout. J'ai envie de dire aujourd'hui, si nous ne sommes pas encore dans la croissance que Dieu veut que nous soyons, et si nous ne sommes pas encore dans le niveau que Dieu veut que nous soyons, c'est parce que le Saint-Esprit a très peu été en action dans notre vie. Mais si le Saint-Esprit était celui qui nous révélait tout et qui nous enseignait tout, nous aurions eu une croissance vraiment exponentielle, une croissance très grande, et nous ne cesserions d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tu veux voir les paralytiques marcher, change de mentalité. Tu veux voir les morts ressuscités, change de mentalité. Tu veux voir les aveugles voir, change de mentalité. Tu veux voir les sourds entendre, change de mentalité. Tu veux voir les sidéens ou les personnes qui ont le sida guéris, change de mentalité. Tu veux voir des grandes choses s'accomplir, change de mentalité. Parce que seul, lorsque tu recevras de Dieu la confirmation que ces choses peuvent se faire, tu pourras l'accomplir. Parce que tu auras reçu de Dieu que c'est possible. Et c'est lui qui aura convaincu ton cœur sur ce qui est possible d'être fait dans ta capacité. Aujourd'hui, Église, je crois vraiment que le Seigneur veut que nous soyons de cette Église qui manifeste la gloire de Dieu, où nous voyons des miracles, où nous voyons des prodiges, où vraiment le royaume des cieux ne cesse de progresser, d'avancer et de manifester la gloire du Seigneur en tout temps. Je crois vraiment que le Seigneur veut que nous soyons de cette Église, qui lorsque nous passons, notre ombre guérit les malades, notre ombre chasse les démons. Et pour cela, nous devons avoir une mentalité transformée afin que notre vie soit consacrée totalement à Dieu. Mais tant que ta vie n'est pas consacrée à Dieu et tant que ta mentalité n'est pas transformée, comment veux-tu vivre des choses aussi puissantes du royaume des cieux? Aujourd'hui, Église, le Seigneur nous donne déjà le premier ingrédient pour vivre pleinement sa gloire. Et le premier ingrédient pour vivre pleinement sa gloire, c'est d'avoir la mentalité du royaume des cieux. Et si nous n'avons pas la mentalité du royaume des cieux, inutile de penser que des miracles s'accompliront par nous. Nous avons besoin de voir plus loin. Nous avons besoin de voir plus grand. Et nous avons besoin de voir de haut. Je crois vraiment que celui qui réussit dans les choses de Dieu est celui qui prend de la hauteur pour voir l'accomplissement des choses de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je crois vraiment, Église, que si nous commençons à avoir des mentalités nouvelles, les choses vont se faire. Simplement déjà, si lorsque ta mentalité te convainc déjà et te permet de croire simplement que ce qui est écrit dans la parole de Dieu se fait, déjà, ta mentalité a commencé à changer. Si tu commences à voir un verset biblique, à saisir ce verset biblique et à dire « cette chose va s'accomplir dans ma vie », déjà, ta mentalité a commencé de changer. Pourquoi? Parce que tu ne vis plus selon ton intelligence, mais tu commences à vivre selon l'ingrédient essentiel du royaume qui est la foi. Alors aujourd'hui, Église, commence vraiment à exercer ce que le Seigneur a donné au sein de sa parole. Commence à exercer ces choses et tu verras la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu.